Alors, ça c'est le hublot. Donc, on est dans un bâtiment où il y a encore des locataires au-dessus. Et puis, on a dû quand même beaucoup discuter, négocier avec les locataires pour leur dire que ça allait bien se passer. Donc, vous êtes dans un sleep-in, hein. Nos veilleurs sont ici à 6h30, commencent à préparer la cuisine. À partir de 6h30 jusqu'à 7h, 7h30, il y a les admissions. Donc, les gens viennent au fur et à mesure pour prendre leur liste ou les nouveaux pour s'inscrire. Et puis, les gens sont invités à venir donner un coup de main à la cuisine. Et puis, à 7h30, il y a le repas jusque vers les 8h30. Et puis ensuite, entre 8h30 et 10h, il y a des gens qui restent ici. Donc, le lieu il est aménagé pour que les gens puissent regarder la télé. Il y a des jeux, etc. Ils se regardent des films beaucoup parce que c'est une grosse négociation, savoir qu'est-ce qu'on va regarder quand on est 10. Hein. Et puis, d'autres personnes sortent et reviennent à 10h pour prendre leur chambre. 7h30 le matin, les veilleurs se réveillent tout le monde, préparent le petit déjeuner. Ensuite, les gens quittent. À 8h, 8h30, il n'y a plus personne ici, sauf les veilleurs qui remettent encore les locaux en ordre, qui font un petit peu la poutre. Et puis, c'est la deuxième équipe de veilleurs qui vient. Ici, il y a 18 lits, hein, 4 qui sont exclusivement réservés pour les femmes. La chambre des femmes n'est jamais utilisée pour les hommes. Parce qu'il peut toujours y avoir une femme qui nous est amenée par la police à 2h du matin. On ne va pas contrôler les identités des gens. Ça, c'est une règle aussi qui est acceptée avec le canton. Hein. On ne va pas faire de contrôle, etc. Par contre, on avertit aussi les personnes que, sur demande, il se peut que la police vienne ici faire une vérification d'identité. On est très attentif à éviter qu'on se fasse prendre dans des problématiques de deal, hein, c'est clair. Mais ça, je veux dire, ça soit tout de suite. Je veux dire, ça se sent et ça se reconnaît tout de suite. Je veux dire, quand il y a plus de conversations natelles que de conversations normales dans le site, ça veut dire qu'il faut qu'on se méfie, quoi. La nuit, c'est 5 francs. Toutes les personnes doivent se débrouiller pour trouver 5 francs. Mais on se débrouille pour trouver 5 francs. On arrive, hein, on chante, on arrive, 5 francs. Mais le coût de la nuit, c'est 5 francs. Le repas du soir, sauf erreur, je crois que maintenant, je ne voudrais pas dire une bêtise, mais c'est 2 francs. Enfin, repas du soir, petit déjeuner, lessive et tout ça, c'est 2 francs de plus. C'est important quand même que les personnes payent quelque chose. Si la personne ne peut pas, n'a vraiment pas 5 francs sur elle, et puis c'est minuit, et puis bien là, elle va pouvoir dormir, c'est bien clair. Si la personne dit ici, moi je ne paye pas, bon, si vous ne payez pas, vous ne venez pas. Mais bien sûr qu'on dépanne les gens de cette manière-là, mais la règle, c'est ensuite que les gens payent. Et puis les gens respectent cette règle. Ils payent leur nuitée. Ils ont à la fois le lave-linge et le sèche-linge, et ils peuvent faire des lessives ici quand ils logent au hublot. Et la plupart des travaux qui sont faits ici, bon, les gros travaux ont été faits par des entreprises, mais les travaux de peinture et tout ça ont été faits par les gens qui sont en atelier. Hein. Vous voyez, une petite applique. Et ça, pour les gens qui sont dans les sleep-ins, c'est le top. Donc on est connu maintenant dans toute la région que si on va au hublot, on a une applique et on peut éteindre la lumière quand on veut dans son lit. Ça fait le tour du canton. Voilà, la durée, c'est 60 jours sans interruption. Et après 60 jours, pendant 30 jours, on ne peut plus revenir. Il faut savoir aussi qu'il y a quand même d'autres structures sleep-in dans le canton. Les autres sleep-ins fonctionnent 20 jours. 20 jours et ensuite, pendant 20 jours, on ne peut pas revenir. Si nous, on a choisi une longue durée, c'est parce qu'on travaille beaucoup en interaction avec les services sociaux et qu'on essaye au maximum d'aider les personnes à retrouver un logement durant ces 60 jours. Maintenant, on réfléchit avec la commune d'utiliser les étages qui sont au-dessus dans ce bâtiment pour faire des sortes de structures intermédiaires, des sortes de logements de transition. Parce qu'on a remarqué que quand vous perdez votre logement et que vous êtes dans un sleep-in, passer du sleep-in à l'appartement, c'est un bond énorme pour certaines personnes. Arriver de nouveau à vivre de manière autonome dans un studio ou dans un 2 pièces, pour certaines personnes, ce n'est pas forcément évident.